Mesdames et messieurs, bienvenue sur Digital Mag, votre rendez-vous technologique sur Ado TV. Digital Mag, c'est les technologies de l'information et de la communication, le numérique, le digital, d'ici et d'ailleurs. Pour ce numéro, nous parlerons d'une initiative locale d'une grande entreprise, un géant du net, qui a été créé en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, qui vaut actuellement 850 milliards de dollars sur la bourse américaine. Et bien, comme vous l'aurez deviné, il s'agit de Google, cette grande entreprise. Et nous allons parler de cette initiative locale du Google Developer Group à travers deux personnes, deux invités ce soir. Il s'agit de Mikret Tourian, bonjour. Bonjour. Thomas Boko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Digital Mag. Eh bien, pour commencer, dites-nous, c'est quoi déjà le Google Developer Group? Le Google Developer Group est une communauté tech Oui. coiffée par Google où nous essayons d'approfondir les technologies Google pour les développeurs D'accord. ici au Bénin. Et au sein de ce groupe, nous avons aussi une autre communauté qui coiffe uniquement les femmes, qu'on appelle le Women Tech Makers. Ok, d'accord. Les femmes aiment bien se particulariser dans toutes les initiatives, c'est déjà bien. Eh bien, le Google Developer Group existe au Bénin depuis combien de temps à peu près, Monsieur Thomas? Depuis 2015, on a le Google Developer Group d'Abomey-Calavi. Ah, d'accord, parce qu'il y a plusieurs Google Developer Group. Exactement, il y a plusieurs Google Developer Group. Ok. On Lesquels? en a 5, Ok. Abomey-Calavi, Cotonou, Lokossa, Porto-Novo et Parakou. D'accord, donc ce n'est pas simplement cantonné à Cotonou, la capitale. Non. Il y en a partout. À peu Partout près. dans le Et ça se Bénin. développe, ça continue de se développer? Oui, on a enregistré les 3 derniers ont été enregistrés cette année. Ok. Mikret, dites-nous, Google Developer Group, quelles sont vos activités? Qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Nous essayons de faire des formations autour des nouvelles technologies Google D'accord. comme Kotlin, développement Android, le développement web, le design, marketing design, un peu de tout, tout ce qui a trait à la technologie Google. Et comment vous faites ces formations, Monsieur Thomas? Comment ça se déroule? Elle nous a parlé, Mikret nous a parlé des formations que vous organisez à l'intention des développeurs. Il s'agit bien des développeurs? Oui. Ou bien toute personne qui s'intéresse aussi aux technologies de Google ou aux technologies de façon générale peut rejoindre un Google Developer Group? Bien sûr. L'intérêt, c'est de rassembler toute personne sans distinction de diplôme, de niveau éducatif, de sexe, de rejoindre cette communauté-là pour apprendre quelque chose, pour apprendre à utiliser une technologie de développement de groupe. On a des exemples d'avocats ou bien d'étudiants en droit, De journalistes, de journalistes, d'animateurs? voilà, qui savent utiliser une technologie de Google qui sont dans la communauté. D'accord. Donc dites-nous quelles sont les technologies majeures sur lesquelles vous travaillez. Parce que Google, c'est beaucoup de technologies. C'est un mastodonte, c'est un géant du net. Le terme n'est pas exagéré. Le grand public a connaissance du moteur de recherche Google. On connaît tous, parce que nous avons tous un téléphone Android, qui est une technologie rachetée par Google en son temps. Dites-nous, quelles sont les grandes technologies de Google? Parce qu'il y en a une multitude. Alors En actuellement, tout cas, celles sur lesquelles vous travaillez au Oui. sein du GDG. Je précise que vous êtes membre du GDG d'Abomey-Calavi, donc Oui. la maison mère des GDG. Voilà. alors actuellement, la tendance est à l'intelligence artificielle. Ok. Donc la majorité des formations tournent autour de l'intelligence artificielle, le machine learning. Pour nos téléspectateurs, Google c'est Exactement. une entreprise très anglophone. D'ailleurs, Oui. les termes que vous utilisez en Sont termes de beaucoup plus développement sont anglophones. Oui. Mais dites-nous un peu, c'est quoi le machine learning? Le machine learning, pour traduire d'abord littéralement en français, c'est l'apprentissage des machines. C'est une technologie qui permet à un réseau d'ordinateurs d'apprendre à réfléchir ou bien à se comporter comme les humains. Ah bon? Oui. On leur apprend à reconnaître des nourritures nommées locaux. On leur apprend, je sais pas, à reconnaître des objets que nous utilisons dans la vie de tous les jours. De la reconnaissance d'objets? Oui. La reconnaissance de textiles, de quoi d'autre, Madame Reconnaissance Mikret? faciale, par exemple. Ah, c'est une Reconnaissance technologie sur laquelle vous travaillez, Madame Mikret? Oui, La reconnaissance faciale, parce que ça, c'est une vieille technologie qui ne dépend pas forcément de Google.
Mais Google a des outils qui Oui. nous permettent de développer facilement en matière de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle, c'est Oui. ça? D'accord. Et quelles sont les technologies, monsieur Thomas, les technologies relatives par exemple à l'intelligence artificielle, au machine learning, comme vous le dites? On a par exemple TensorFlow, Ok. qui est une plateforme qui permet à n'importe qui de pouvoir gérer un réseau de neurones. Bon, réseau de neurones, c'est un réseau d'ordinateurs, je dirais, qui sont capables d'exécuter certaines tâches liées à l'intelligence artificielle. Donc il y a D'accord. TensorFlow, il y a, je peux dire, Dialogflow aussi, qui permet de gérer Des actions. des actions par rapport à l'intelligence artificielle, beaucoup plus avec des commandes vocales. D'accord. De façon concrète, hein, pour nos téléspectateurs, euh, comment, de façon concrète dans la vie de tous les jours, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que l'IA fait sur nos téléphones ou par exemple sur des machines? Bon, j'ai entendu parler de Google Voice. Je ne sais pas si je prononce bien la technologie, mais ça nous permet de commander nos téléphones ou des machines. Et il y a un support dont vous allez peut-être nous parler. Parlez-nous un peu de cette intelligence artificielle que Google est en train de développer. De façon concrète dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ça peut s'exprimer? Alors, déjà, ils ont rebaptisé, ça s'appelle maintenant Google Assistant, Ah, d'accord. voilà, qui, comme son nom l'indique, nous assiste dans la vie de tous les jours. On Je parle prends un d'enceintes exemple. connectées, par exemple. Oui, il faut être connecté. Il y a des enceintes que Google a Voilà, il y a conçues, des enceintes voilà. connectées, voilà, qu'ils appellent Google Home. Ok, d'accord. Voilà, une enceinte connectée qui nous permet d'exécuter des tâches dans la maison. Bon, il faut dire que l'objectif principal, c'est d'avoir une maison connectée. Là, on peut D'accord. éteindre les lumières, régler la température de la climatisation, la température du frigo, allumer et éteindre la télé. Ah bon, juste etc. avec une commande vocale? Exactement, oui. Ok, bon. Donc il y a plusieurs applications. Il y a Commander plusieurs sa applications à télévision ça. avec une voix, Oui. aller faire de la recherche sur Internet, Et fixer des l'intérêt, rendez-vous. voilà, fixer des rendez-vous, programmer des rappels. L'intérêt du côté médical, c'est pour assister les personnes à mobilité réduite. Ah, très intéressant. Voilà. Parlez-nous Donc un ceux peu. qui ne peuvent pas se lever rapidement, faire des choses, ou bien les malvoyants, on peut leur mettre le dispositif, par exemple un malvoyant, il ne sait pas s'il fait jour ou bien il fait nuit. Ok. Donc il peut converser avec le Google Home pour savoir s'il est jour, il éteint ses lumières pour faire de l'économie. S'il est nuit, il peut allumer la télé, allumer les lumières, éteindre ci ou ça dans la maison. Ça peut lui lire un texte par exemple. Voilà, il peut lire un test, il peut faire un appel sans avoir touché le téléphone pour composer le numéro. Il peut envoyer un SMS, envoyer un message WhatsApp, envoyer un message Messenger, etc. Ok. Et en dehors de cette technologie d'intelligence artificielle, il y a une technologie quand même qui est à la portée de pratiquement tout le monde, je vais dire. Bon, en tout cas, les développeurs, ceux qui s'intéressent un peu à l'informatique, à la technologie, c'est la programmation d'applications. Quelles sont les applications Android, bien sûr? Quels sont les outils que Google propose et sur lesquels vous, au niveau du Google Developer Group, vous formez, vous renforcez les capacités des développeurs locaux? Alors, principalement pour le développement d'applications Android, on a trois outils majeurs, je dirais. D'accord. D'abord, l'outil de développement même, l'Android Studio, qui est fait par Google, qui permet aux développeurs de développer en Java. Ensuite, il y a la sortie du langage Kotlin, qui facilite la tâche dans la rédaction du code pour le développement d'applications Android. Et enfin, on a Firebase, qui est un cloud, je dirais, un serveur, une base de données, qui permet aux développeurs de ne plus penser à comment gérer son back-end côté serveur, de ne plus gérer les notifications, comment il fait ses notifications, comment il stocke ses données. Il ne pense plus à ça. Les API sont disponibles et il l'utilise pour faire beaucoup de choses. D'accord, Micrette, tout à l'heure, Thomas nous parlait de cloud. Dites-nous, c'est quoi le cloud pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément très avertis? Je dirais que le cloud, c'est le nuage numérique ou un lieu où on peut stocker les données. Et déjà, parlez-nous un peu, parce que déjà, par rapport aux technologies de Google, vous avez parlé de tout ce qui est nécessaire pour le développement d'applications, mais on utilise déjà le cloud sur nos téléphones, sur nos smartphones tous les jours. Dites-nous un peu comment ça se passe. Bon, sur nos téléphones, par exemple, je dirais
on a déjà une application un peu comme Google Photos. Je suppose que tout le monde connaît. Où on essaie de Surtout les stocker. femmes, Oui. parce qu'elles prennent beaucoup Beaucoup de de selfies. Voilà. Voilà. C'est aussi, je dirais, une sorte, le cloud en général de manière basique pour que les gens puissent mieux comprendre. Parce que quand tu prends une photo aujourd'hui, maintenant, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, ça te rappelle que tu as pris une photo à tel instant donné. Donc, c'est une couche où on arrive à stocker les données. Donc, côté développement aussi, il y a. Et côté basique, pour les utilisateurs, il y a Google Photos aussi qui le fait. D'accord. Donc, de façon générale, hein, les technologies sont déjà dans notre quotidien. Oui. Les technologies de Google sont déjà dans notre quotidien. Il y a des applications locales qui sont développées. Bon, nous sommes à la télé, nous n'allons pas citer de marque, mais il y a plusieurs applications qui sont développées par des Béninois déjà sur la plateforme d'Android et qu'on peut télécharger librement. Donc, il y a beaucoup déjà d'utilisation qu'on peut faire des technologies Google. Mais dites-nous, en ce qui concerne particulièrement l'intelligence artificielle, de ce que j'ai eu comme information, je me suis renseigné, nous ne sommes pas encore assez avancés. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour trouver des usages qui sont locaux, je veux dire? Parce que quand vous parlez de maison connectée, il faudrait déjà avoir une connectivité Internet, ce qui n'est pas évident pour chacun d'entre nous. Nous nous connectons sur nos smartphones, mais nous n'avons pas encore de connexion domestique efficace, qui soit vraiment performante dans nos domiciles. Mais, donc, de toute façon, en attendant que l'aspect matériel, l'aspect logistique puisse évoluer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous faites au niveau du Google Developer Group pour cette technologie relative à l'intelligence artificielle? Alors, la première étape, c'est d'amener les développeurs à se rendre compte, à savoir que cette technologie existe et qu'elle a du potentiel pour un développement local. Donc, la première étape, c'est de former les développeurs qui s'y connaissent déjà un peu, les amener à découvrir encore plus ce que c'est que la technologie. De là, ça permet de générer des idées. Une fois que la personne maîtrise la technologie, elle peut se dire, tiens, je peux faire ci avec ça, je peux faire ça. Et maintenant, après cette étape, toujours dans le GDG, il y a un forum où on discute, on peut émettre des idées par rapport aux actions de Google et on essaye en communauté de développer des choses pour mettre en place cette idée-là. Et pour la petite histoire, on a eu une formation pour l'assistant Google. Il y a un étudiant qui a sorti l'idée de faire un assistant qui permet aux parents de décider l'université d'inscrire leurs enfants. Ah bon? Oui, et il avait même suggéré que ce soit en langue locale. Les parents peuvent en fonder ou bien dire mon enfant a telle note que vous me suggérez. S'il a pas parcours, on lui trouve des universités à parcours, soit s'il faut aller à Cotonou. Donc, il a suggéré, c'est encore à l'étape d'idée qu'on développe. Voilà. L'étape de projet par rapport à cela. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la formation, à vos séances de renforcement de capacité que vous organisez? Est-ce que ces idées de projet sont matures? Est-ce que ces idées de projet ont déjà débouché sur des entreprises ou des initiatives concrètes? Alors, il y en a quelques-uns. Je pense que Micrel va en parler. D'accord. Voilà. Et la difficulté qu'on a, je pense, je vais pas donner, la difficulté qu'on a, c'est de se regrouper d'une cause. Et un des challenges du GD, pouvoir regrouper beaucoup sur un projet. Mais je laisse Micrel parler des projets qui sont aboutis. Bon, par rapport récemment, après on a organisé IYT, beaucoup de ce projet, il y a une fille qui a posé le Bénin pour Miss Geek. Donc, elle est venue me voir qu'elle avait une idée de Risa. C'est une application autour du job, comment trouver de l'emploi. Il y a les réseaux Africa Job qu'elle a présenté là-bas. Donc, vraiment, elle a été association et tout, côté développement Android, parce qu'elle ne connaissait pas vraiment. Donc, c'est grâce à
à l'initiative. D'accord. Il a été sélectionné, elle est partie. À une grande assemblée, à une grande initiative qui a plusieurs pays. Oui. Mais vous-même, vous parlez un peu de l'histoire du t-shirt. Ah oui. Bon, t-shirt, je dirais lauréate du challenge, design challenge, événement. Chaque année, du GDG Oui. mondial, ils organisent un sommet. Le GDG est présent dans combien de pays à peu près? Dans Donc, tous les tous les pays. Il y a je plus de dirais. 100 pays sur la Terre. Mais Et donc, Google est vraiment... oui. il y a près de 700. Donc, l'histoire du t-shirt. Chaque année, ils organisent un sommet où les leaders assistent. Et c'est ce sommet-là que Google annonce un nouveau produit. Donc, le challenge, ils lancent un challenge qui va porter leur donc, je sais pas quand j'ai déjà contacté et il y a de place que je fasse des propositions de design. J'avais fait, j'étais sur la place de proposition, je me suis découragée. Donc, un soir, en allant me mail, disons que j'ai été sélectionnée et je suis la gagnante sur GDG. Et ce t-shirt, c'est le t-shirt qui représente donc, c'est le t-shirt sélectionné. 700 propositions ont été faites, c'est bien ça. Oui. Donc le t-shirt qui est Google 2018, l'événement a proposé un logo visage au milieu et partout a été porté lors de I.O. Au mois de mai 2018, si j'ai bonne mémoire. Ça s'est déroulé où, monsieur Thomas, le Google I.O. Nous en même temps, le Google je dirais, qui par rapport ou bien vos produits, les services ou vos produits. D'accord. Donc, on regroupe tous les personnes participées. Parler Parce que bien, avec, on sera le temps. Entre autres. faut permettre d'être beaucoup tout en utilisant En technologie. la technologie. Donc, iOS majeur, présentation majeure, l'utilisation et il y a comme grand majeur. Alors, il y a le Next S. Toutes les technologies. Vous le langage, le coding ou le langage programmatique, il est en anglais aussi? Il est en anglais. Oh, ok. Donc, parlez-nous un peu du Google I.O. Le c'est un événement qui parle beaucoup plus du cloud. Ah, d'accord. Voilà, qui parle beaucoup plus du cloud. La partie, je dirais, entrepreneuriale ou bien la partie qui concerne les entreprises, le stockage de données, la big data, les traitements voilà. Généralement la donnée du cloud pour les entreprises. D'accord. Et ça s'est déjà déroulé cette année-ci? Non, ce sera le 28 août, ici. Je pense. On le fera ici. Le 28 Mais déjà, au niveau mondial, est-ce que la conférence Next a déjà eu lieu. Quelles sont les grandes annonces?
On aura peut-être la primeur des informations avant le... Je laisse Mikret. Voilà, Mikret, je parce que vous j'ai écoute. pas- Bon, là, ils ont beaucoup plus parlé par rapport au big data. D'accord. Comment les entreprises pourront traiter les données, stocker, traiter les données pour être plus efficaces. D'accord. Voilà. Donc, c'est les grandes annonces. Est-ce qu'il y a des technologies particulières, des nouveautés? Thomas? Oui, récemment, ce n'est pas si nouveau que ça, mais ils ont Ouais. sorti une plateforme qui s'appelle Data Studio, Ah, d'accord. oui, qui permet de visualiser un peu de grandes quantités de données, toujours par rapport à la big data. Ok. On sait que généralement, ces outils sont disponibles pour les experts en statistique, les gens qui font de la mathématique de haut niveau. Mais Google ramène cette technologie-là au À la bas portée niveau, de tous. à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir un compte Gmail et Oui. vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces outils-là. Bon, eh bien, moi, je voudrais en savoir un peu plus sur cette technologie-là qui nous permet de manipuler de grandes quantités de données. Donc, le prochain rendez-vous, c'est déjà où déjà? Oui. Et ça sera quand? Le 28 août, au Centre culturel chinois, À quelle heure? à partir de 9 h. Donc, on aura toute la journée pour développer, pour travailler sur cette, On a initiative. prévu de faire de petits ateliers D'accord? qui permettent de prendre en main de façon pratique et réelle des outils qui concernent la big data, la visualisation, le traitement. Donc, le rendez-vous doit être pris le 28 août 2018, au cours de ce mois donc. Oui. Ça sera au Centre culturel chinois à partir de 9 h. Bon, je vais vous laisser donc, Mikret, donner votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avant de nous quitter? Je voudrais juste vous inviter tout le monde à faire massivement le déplacement parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et trouver de telles communautés pour renforcer nos capacités, ça n'arrive pas. Moi, je fais des études en informatique 7, mais je dirais que grâce à la communauté, j'ai appris beaucoup, beaucoup. J'ai fait réseau, mais bon, je me suis plus tard orientée vers le développement, le design. Mais ceci grâce à la communauté. Donc, j'incite spécialement les dames à venir massivement parce que on ne nous sent pas pour le moment. Pas Vous du voulez tout. qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent dans la technologie tous les jours? Oui. D'accord, votre appel est entendu. Monsieur Thomas? Oui. Je dirais simplement que dans le groupe, on ne veut pas savoir si on a un PhD, si on a un doctorat, si on a un gros diplôme, si on est chef d'entreprise ou si on est un vendeur de moutarde ou bien de tomates. D'accord. Il suffit d'avoir la passion Pour les pour les technologies. technologies. On Donc, vous le invite. GDG est ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Ok, prochain rendez-vous donc c'est le 28 août 2018 au Centre culturel chinois à partir de 9 h. Prenez le rendez-vous. C'était tout pour ce numéro de Digital Mag. Nous avons parlé aujourd'hui du Google Developer Group, cette communauté de passionnés des technologies pour découvrir les technologies, pour démocratiser l'accès à la technologie. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro de Digital Mag. Merci et à bientôt.